Merci beaucoup encore, bonjour et merci encore de rester fidèle à Seneweb et seneweb.com et l'ensemble de ces plateformes digitales. C'est sous ces belles notes de Kora que nous allons démarrer cette émission avec notre jeune choraïste Moussa Traoré qui vient de nous gratifier une très belle prestation avec sa Kora. Il est notre invité d'aujourd'hui. Nous allons parler de culture, parler de sa musique et parler aussi de sa carrière. Moussa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir de partager, M. Mani. Et merci aussi de nous avoir gratifié cette belle prestation avec votre kora. Vous êtes artiste, compositeur et choriste malien. Ouais. Vous êtes ici à Dakar, au Sénégal, dans le cadre de la vulgarisation de votre œuvre, y compris votre art, la kora. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre personne, Moussa? Ok, tout d'abord, je me nomme Traoré Moussa. Je suis artiste musicien malien et je suis sortant de l'Institut national des arts de Bamako. Ok, je suis sortant de l'Institut national des arts de Bamako et je suis là pour collaborer avec des artistes d'ici, en même temps avec mon frère qui a ouvert son label qui s'appelle Délice Wat Art. Je suis là pour ces cadres-là. D'accord. Et on vous a vu l'année dernière, vous avez participé au festival Stereo Africa. Tout à fait. Vous faisiez partie parmi même ceux qui participaient au concours. Ouais. Et je pense que cela aussi a fait quelque chose dans votre carrière ici à Dakar. Tout à fait. J'ai fait un duo avec notre chanteur même du groupe, là, Chefou Touré. On a participé du festival Stereo Africa. Oui. Et on a été deuxième aussi. Oui. Deuxième, oui, Ouais. vous avez remporté la deuxième place de cette compétition. Oui, Alors, vous êtes choriste, ou autrement dit choraïste malien. Et vous êtes aussi le sosie de Baleke Sissoko qu'on ne présente plus au Mali, qui est un grand joueur de kora. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce choix et qu'est-ce qui vous a influencé aujourd'hui à faire de la musique? Bon, Balake, c'est mon idole. Et même pour jouer la kora,
c'est grâce à l'amour de Balaké que je joue la kora. Balaké Sissoko. Balaké Sissoko. Parce que sa façon de jouer la kora, ça me touche beaucoup. Moi, je me rappelle, une fois, je suis allé chez lui. Il est en train de répéter avec son ami, Vincent Segal. Et d'habitude, quand il répète, il ferme la porte. Mais c'était bizarre, quoi. Donc, lorsque je suis monté, et j'ai vu que la porte était ouverte. Et donc, je suis rentré directement. En ce moment, il était tout seul avant que Vincent Segal vienne. Et donc, directement, je l'ai salué et je me suis présenté. Je lui ai dit que, bon, moi, je ne te connais pas, mais j'ai entendu votre musique par-ci, par-là. Donc, c'est grâce par votre amour que je suis là. Et vraiment, votre manière de jouer la kora, ça m'a plu beaucoup. C'est grâce à ça que je suis là. Bon, il m'a dit, ok, merci, et asseyez-vous. Donc, directement, je me suis assis. On a causé un peu. Et il a joué un morceau qui s'appelle Django. Ça m'a fait plaisir. D'accord. Vous êtes aussi un élément de l'école des arts de Bamako. Oui, je suis sortant de l'Institut national des arts de Bamako, promotion 2015-2019. Ouais, je fais la section musique là-bas. J'ai étudié la musique là-bas. C'est là-bas que j'ai même appris. Bon, avant d'y être là-bas, j'ai déjà touché à la kora, mais là-bas, au moins, je me suis performé et apprendre des notes et la théorie musicale aussi. D'habitude, au Mali, c'est ce qui porte le nom Diabaté, Kouyaté, Sissoko. Utilise beaucoup la kora. Et vous êtes un Traoré. Vous êtes né dans une famille de griots ou bien? Non. En fait, Diabaté, Kouyaté et Sissoko, Kanouté, c'est des griots chez nous. Moi, je suis Traoré, je suis noble. Oui. Et dans ma famille aussi, il n'y a aucun musicien. Il n'y a aucun musicien. Il n'y a aucun musicien dans notre famille. Donc, du coup, ça n'a pas été facile pour moi d'apprendre à faire de la musique. Et ça a été compliqué au début avec ma famille. Donc, je me suis commenté avec eux pour qu'ils me laissent faire mon choix. C'est ça. Oui. Et je pense que aussi vous n'avez pas rencontré un certain nombre de difficultés en jouant la kora parce que c'est l'affaire des griots et vous êtes dans une famille noble. Ouais, au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que mais mes amis griots m'ont aidé, sans mentir, ils m'ont aidé. Et bien vrai que j'ai eu des maîtres aussi qui étaient nobles. Donc, eux aussi, ils m'ont aidé. Mais dans certains cas, lorsque ils me voient jouer la kora, mais ils me demandent Kouyaté ou Diabaté. J'ai dit non, je suis Traoré. Je suis Traoré. Donc, ils étaient étonnés. Ils me disent, mais comment? Mais tu sais que l'instrument que tu joues, ça appartient au griots. J'ai dit, bon, tu vois, j'ai dit oui, mais au moins, moi, j'ai appris par amour. Donc, c'est par amour que je joue. D'accord. Alors, la kora, c'est une affaire de famille. La kora est transmise de père en fils, d'habitude. Ouais. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas griot. Non. Vous êtes dans une famille noble, Traoré. Ça, oui. Et comment vous avez fait à jouer? D'abord, lorsque j'entends le son de la kora, même étant à la maison, ça me touche, quoi. On dirait que c'est un truc mystique. Vraiment, lorsque j'entends seulement, là, je n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Il faut que je cherche d'abord cet instrument. Et avant même que je commence à jouer, moi, j'ai essayé d'abord de connaître cet instrument, c'est quoi d'abord. Et après, j'ai cherché aussi à savoir l'histoire de cet instrument un peu. Et ensuite, voilà, je me suis mis à apprendre de gauche à droite et avec des maîtres, des amis et tout là.
Je peux dire que c'est un instrument mystique quand même. Oui, c'est un instrument mythique, oui, parce que, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, la kora, c'est une affaire de famille. Exactement. Tu dois être membre de la famille des griots, parce que Sidiki Diabaté, il est héritier de son papa, Exact. ainsi que Baleke Sissoko, ses fils sont héritiers de Baleke Sissoko. Exact. Et vous n'êtes pas un héritier de qui que ce soit, et vous parvenez aujourd'hui à jouer la kora. Et je pense que c'est une grande première. Ouais. Et je pense que, est-ce que vous ne sentez pas d'être un peu marginalisé dans votre entourage au Mali Non, ou bien dans le secteur de la culture? Non, au début, je pense qu'au début, bon, avec ma famille, c'était un peu compliqué parce qu'on m'a même traité de fou. On m'a dit que va te trouver un vrai métier. Et ça, c'est des soulards ou c'est des bandits qui font de la musique. J'ai dit non, 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 tu peux être un musicien, un artiste, et sans pourtant faire des conneries. Et au début, ils ne m'ont pas cru, hein. Ils ne m'ont pas cru du tout. Lorsqu'ils ont commencé à voir que là, je vois petit à petit, en même temps, il y a des amis qui sont sérieux qui viennent me chercher à la maison. Donc, du coup, ma mère, elle n'a plus parlé. Donc, du coup, elle, ça va de son côté, mais avec mes frères, c'était un peu chaud. Et ils ne voulaient surtout pas que je touche à la kora. Et je le comprends aussi, vu que je suis noble et tout, et aussi ils sont nobles. Et j'espère qu'aujourd'hui tout se passe bien à la famille. Dieu merci. Et ils ont compris carrément que c'était votre passion. Exactement. Dieu merci, en ce moment, tout se passe bien dans ma famille, ça va. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous jouer une petite note ainsi que, étant donné que vous êtes un des, comment dire, encore sosie de Baleke Sissoko, donc nous voulons juste une petite démonstration parmi les œuvres de Baleke Sissoko. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore, je vous le confirme, nous sommes avec Traoré Moussa, un joueur de kora professionnel d'origine malienne. Alors, Moussa Traoré, souvent la kora, certains jouent la kora en chantant, et vous jouez la kora tout simplement. Ça signifie que vous ne chantez pas ou bien? Ouais, ça signifie que je ne chante pas. Oui. Parce que chanter aussi, c'est un autre travail à faire. Oui. Surtout chanter ensemble avec la kora. Ce n'est pas facile. Bon, moi, sans mentir, c'est pas mon truc. Et
même chanter, c'est difficile pour moi de chanter. Mhm. Et à plus forte raison que jouer et chanter ensemble, je ne peux pas. N'était-il pas la raison pour laquelle les membres de ta famille ne voulaient pas que tu touches à la kora? Parce que la kora aussi, c'est une affaire de griots. Et C'est les ça. griots chantent. Mais ce n'est pas forcément tous les griots qui jouent et en même temps qui chantent. Non, ce n'est pas forcément. Et il y a des griots qui peuvent jouer et sans pourtant qu'ils chantent. Parce que moi, je travaille avec des amis griots au Mali. Et on a joué ensemble et ils ne chantent pas. Donc, pas forcément, c'est un choix aussi. Chanter, c'est un choix aussi. D'accord. Et qu'est-ce que la kora a fait de vous aujourd'hui? La kora a fait de moi un vrai Moussa même. Un vrai Moussa. Un vrai Moussa même aujourd'hui. Parce que c'est grâce à la kora que je voyage. C'est grâce à la kora que je voyage en ce moment. Même si je suis là, ici, dans votre espace, c'est grâce à la kora. C'est grâce à la kora que je suis là en ce moment. Donc la kora, vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes, que ce soit ici, au Mali. Et je peux dire que ça a été une chance pour moi. En parlant, éloigner un peu la kora pour qu'on vous regarde. Mettez la kora en bas, oui. À ce que nos amis qui nous suivent peuvent découvrir réellement qui est ce vrai Moussa là. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure que la kora a fait de vous un vrai Moussa. Ouais, un vrai Moussa. Dans quel sens? Je peux dire dans tous les sens. Dans tous les sens, je veux dire. En termes de revenus, qu'est-ce que la kora vous a apporté? Déjà, bon, je ne pars pas d'ici, mais au Mali. Et je peux même appeler des grands sans pourtant me déplacer pour qu'ils me gèrent un truc qui est difficile. Bon, c'est grâce à la kora. Et comment ça s'est passé? Bon, ils m'ont vu jouer quelque part, donc ils ont apprécié ma manière de jouer. On a échangé, on a même échangé le numéro de contact. Donc, s'ils avaient des événements à faire chez eux, ils m'appellent, donc je pars. C'est grâce à ça qu'on est resté en contact. Donc, ils m'ont dit, Moussa, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-nous sans que tu te déplaces. D'accord. Et aujourd'hui, Moussa, vous êtes noble, vous jouez la kora. Ouais. Et quelle est la relation qui existe entre Moussa le noble et entre Moussa le noble et les vrais griots? Les relations entre les Moussa d'aujourd'hui et les griots, ça va, tout se passe bien. Ouais. C'est mes amis. Et comme je t'avais dit, c'est mes amis parce qu'on a fait plein de choses ensemble. Et même jusqu'à présent, on continue de collaborer aussi ensemble. Et même si je ne connais pas un truc, je vais directement chez eux et apprendre à côté d'eux, quoi. Donc ça va. D'accord. Vous êtes malien, vous êtes ici à Dakar. Est-ce qu'on peut savoir la raison de votre résidence ici à Dakar? Ok, ma raison de venir ici, c'est grâce à... Je ne l'appelle pas un ami, mais plutôt un frère. C'est mon frère à moi. C'est grâce à Alassane Ben qui a ouvert son label Delis Wat Art. On se connaît en 2015 au Mali lors de sa mission. C'était sa toute première fois même de partir, de passer au Mali. Et il m'avait vu jouer dans un cabaret. Et il était étonné. Il m'a dit, mais ce petit-là, il est qui? Donc, et il est rentré et il est parti s'asseoir, commander un truc là. J'étais fatigué en ce moment. J'ai dit, ah, mais ce gars-là, il ne veut pas rentrer aussi chez lui alors que je suis fatigué. Il m'a dit, mec, c'est toi que j'attends en fait. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai dit, ok, bon, il fallait me dire ça il y a longtemps. Donc, j'ai rassemblé mes affaires, ma kora et les fils là. Directement, on est parti. Il était logé dans un hôtel qui n'était pas loin de chez moi. Et je dis, si ça ne te dérange pas, moi, je suis là, je n'ai qu'une moto, je te dépose chez toi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Sans complexe, quoi.
Donc je l'ai déposé, c'est là-bas même que j'ai l'habitude de manger, en bas de son hôtel. Donc on est parti, je dis c'est que je vais commander un truc là. Je lui dis mec, prends tout ton temps. On a échangé et tout. Je dis Inch'Allah, on se reverra très bientôt. Je vais même t'inviter au Sénégal. J'ai dit ok. Bon, à ce moment je ne croyais pas. Mais bon, c'est la vie quoi. Et un jour, il m'a appelé, j'ai dit mec, j'ai besoin d'un bon séjour au Mali. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec un de tes gars? J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et je l'ai mis en contact avec un ami ivoirien, Scotty. Donc il est parti avec Nabi Condé. Nabi Condé. Parce qu'il était le manager de Nabi Condé en ce moment. Il est parti avec Nabi Condé. J'ai même participé aussi sur cet album de Nabi Condé, Souhait. Et après, il m'a invité ici. Il m'a dit, je veux qu'on travaille ensemble. Et je veux que tu viennes au Sénégal. Et actuellement, j'espère que tout se passe bien ici à Dakar. Ça va. Vous jouez à Dakar, vous participez et vous collaborez avec les artistes. Ça va, je collabore avec des artistes d'ici, et que ce soit Numukunda Sissoko, Sissoko, qui est un très bon joueur de kora aussi. C'est un ami et il m'a beaucoup apprécié, et je le remercie. Et avec Daddy Tune aussi. Daddy Tune, effectivement. Ouais, on était ensemble même ce matin. Et bon, plein d'artistes même d'ici. D'accord, ok. Avez-vous sorti combien de singles, combien d'albums? Pour le moment, je n'ai pas encore sorti de singles ni d'albums, mais c'est en cours de téléchargement. Et je suis en train de les cuisiner, quoi. C'est dans la marmite. Oui, donc c'est en gestation. C'est ça. D'accord, ok. Et aujourd'hui, quels sont vos projets, les projets de Moussa Traoré en tant que joueur de kora professionnel? En tant que joueur de kora professionnel, mes projets, d'abord, vu que déjà j'ai un groupe d'ici, avec Alassane Bank, c'est de voyager, aller faire le tour du monde, et aider aussi les proches qui viennent apprendre la kora, aider, et même aller dans mon pays, au Mali, dans un petit village, construire une petite école, uniquement pour apprendre à faire de la musique. D'accord. Alors Moussa, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous êtes joueur de kora professionnel malien. Vous êtes ici à Dakar dans le cadre d'une série d'activités qui vous amènent aussi à jouer dans des cabarets et autres. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous laisser partir, vous allez encore nous gratifier une très belle prestation qui va mettre fin à notre entretien. Chers téléspectateurs, merci encore de rester fidèles à Seneweb et Seneweb.com et dans l'ensemble de ces plateformes digitales. C'était Moussa Traoré, notre invité d'aujourd'hui. Si tu m'appelles Sissoko, j'accepte. Parce que vous êtes le sosie de Balek Sissoko. Donc avant de vous quitter, nous allons vous laisser avec Moussa Traoré. Il va nous faire une très belle prestation avec sa kora. Merci, à bientôt et bonne suite de programme sur Seneweb.com et Seneweb TV.
pour ça. Merci.